Fin à l'école de guerre du Mali des travaux de l'exercice synergie interministérielle de gestion des crises. Les auditeurs de l'école de guerre du Mali et ceux de l'école nationale d'administration se sont familiarisés durant une semaine aux techniques et stratégies d'anticipation ou d'action en cas de catastrophe. La session qui était organisée par l'école de guerre du Mali en partenariat avec l'ENA visait à cultiver chez les auditeurs le caractère global de la défense, qu'elle soit civile ou matérielle. Batraouri. L'exercice synergie interministérielle de gestion des crises 2025 organisé par l'école des guerres du Mali prend fin après une semaine d'intenses activités. La session de simulation visait à initier les apprenants à la réflexion sur le caractère global de la défense civile et matérielle. Il s'agit des auditeurs de l'école des guerres du Mali et ceux de l'école nationale d'administration. Les fleurs semblent produire les effets attendus, c'est en tout cas le sentiment des responsables de l'école des guerres du Mali. Cet exercice s'inscrit en droite ligne dans une perspective de mutualiser les efforts au niveau de tous les ministères, également aussi la gestion collective des crises. C'est pourquoi lorsque vous regardez un peu l'intitulé de l'exercice, on parle de synergie interministérielle. Et lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a crise, tous les ministères sont activés et cela permet d'avoir une gestion efficiente et efficace de la crise. Cet exercice s'inscrit dans ce cadre. Cet exercice intitulé Djekabara 2025 vous a permis sûrement au niveau tactique et opérationnel de toucher du doigt la nécessité de l'interministériel dans la gestion d'une crise, et vous aurez en ce moment intégré des principes essentiels sans lesquels cette planification ne saurait justement être un succès, à savoir la coordination, la collaboration, la concertation. La session a été d'un apport capital dans le cursus universitaire des auditeurs, qu'ils soient de l'ENA ou de l'école des guerres du Mali. Notre satisfaction est d'autant plus grande que ce genre d'exercice contribue tout d'abord au renforcement de la fonction anticipation, qui est assez importante pour la gestion des crises. Il y a en un deuxième lieu la fonction protection des populations, qui est l'une des vocations principales de l'État. Tout État a le devoir de protéger ses populations. C'est dans ce cadre que cet exercice s'inscrit. Et enfin, il y a aussi le renforcement de la résilience nationale face aux aléas climatiques. Extrêmement satisfait au sorti de cet exercice qui a le mérite de pouvoir mettre en collaboration plusieurs agents de l'État, des hauts cadres de l'État, dans le cadre d'une gestion de crise qui, au-delà de son aspect fictif, peut éventuellement arriver dans la vraie vie et même arriver dans la vraie vie. Il nous a permis d'interagir avec des sectoriels civils pour justement une approche globale de la gestion d'un cas d'inondation qui s'est manifesté dans un pays dénommé Doubala. Donc dans l'ensemble, l'exercice s'est bien passé. Et du moment où on a pu mettre en exergue le concept de la coopération, de la collaboration et de la coordination pour venir à bout et soulager les souffrances des populations civiles qui ont été impactées par ces inondations. Au niveau de l'école nationale d'administration, nous avons un volet formation sécurité. Donc moi je pense que c'était une très bonne chose pour l'école nationale d'administration de participer à cette formation cruciale qui est d'une importance capitale. Le directeur général de l'école des guerres du Mali saisit l'occasion pour rappeler aux auditeurs que l'objectif principal de la session était de permettre aux participants d'allier l'efficacité à la rapidité dans le cadre des opérations lors des catastrophes. Chacun de nous appartient à une catégorie d'administration entre lesquelles administrations l'État répartit ses ressources. Et qu'après avoir réparti ses ressources,
l'État n'a pas autre chose et que face à une crise, nous devrons nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons apporter en termes d'intelligence, en termes de capacité détenue par notre ministère, en termes de ressources financières. Il s'agit simplement de cela. Si vous avez, pendant cette semaine, eu le temps de comprendre cela, nos administrations publiques dans les années à venir gagneront au fur et à mesure en efficacité, en efficience. Le commandant de l'école de guerre ajoutera que cette formation se poursuivra sans interruption et les moyens seront mis en œuvre pour aller vers la perfection.